Je pense que le monde n'est pas une place vraiment faite pour ce qu'on appelle les touche-à-tout. Même s'il y a une espèce de côté positif, une espèce d'ADN sympathique, bénéfique à ce terme-là, touche-à-tout. Partout où je passe, je croise des gens, alors différents créneaux de génération. Je vais avoir des gens qui sont dans l'excitation, dans l'enthousiasme de rechercher, d'essayer de découvrir leur passion, leur rêve, la chose pour laquelle ils sont faits. Ou alors je vais avoir des gens plutôt dans ma tranche d'âge qui commencent un petit peu à stresser parce qu'ils voient les années défiler, ils voient les rides sur leur front, ils voient les performances cardio et musculaires descendre un tout petit peu par rapport à la vingtaine et bah, cette fameuse passion, ce fameux truc, ce fameux Graal ultime qui est toujours pas cliqué, qui est toujours pas validé. Et puis ça m'arrive de tomber, alors c'est plus rare forcément de par le vivier d'humains que je peux fréquenter, que ce soit professionnellement ou personnellement, il m'arrive de tomber forcément sur des gens qui ont passé un certain nombre d'années, de décennies, qui commencent à vraiment voir le bout du CDI arriver, entre guillemets, et qui, eux, ne s'inquiètent plus, mais regrettent, commencent à désespérer, voire à se résigner. Alors, à se résigner, ça voudrait dire qu'ils étaient dans une quête un peu active, mais en tout cas, commencent à perdre espoir et à perdre l'idée que ça puisse être possible d'avoir un jour mis le doigt sur leur raison d'exister individuellement sur cette terre d'un point de vue chose à faire, action à mener, mission à remplir, et tout ça englobé dans cette espèce de paquet cadeau qui est la passion, le rêve. Okay, un petit peu ce qu'on a du mal à retenir et à brider quand quelqu'un nous demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» En général, quand on s'est fait happer par la rat race, comme disent les plus grands et les génies de l'infoprenariat et compagnie, quand on s'est fait happer un petit peu par la routine professionnelle de notre monde occidental développé dans des nations en paix et des économies à peu près stables comme on peut le connaître en France, on finit par remplacer ce truc de passion par qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bah, moi, dans la vie, je suis assistant RH dans un groupe du CAC 40 ou je sais pas quoi, où je prépare des commandes chez Amazon ou je vends des godemichés à Saint-Michel. On s'en fout de toute façon. Le fait est qu'on finit par tout doucement faire coulisser la réponse pragmatique, brutale, froide qui du coup provient de l'existence professionnelle pour remplacer en fait ce vide, cette réponse qu'on n'a jamais réussi à avoir de qu'est-ce que tu étais censé faire dans la vie si tu avais fait ce que t'aimes. C'est une réponse qui est hyper dure et d'ailleurs la question est, je pense, une mauvaise question quand on demande aux gens qu'est-ce que tu fais. Et pourtant, on voit tout autour de nous, moi le premier d'ailleurs, des gens qui ont trouvé ce truc, ou en tout cas qui en émettent tous les signaux, parce qu'il y en a peut-être qui se racontent qu'ils ont trouvé, et puis ils finissent par découvrir à 74 piges que non. Je vais penser à d'abord évidemment et en premier lieu les artistes, parce que les artistes c'est ceux qui, je pense, font preuve du plus haut niveau de foi. Alors j'aime pas forcément le mot uniquement adressé à ce cas de figure-là, mais de foi en ce qu'ils veulent faire. Donc le côté, bon bah voilà, je suis appelé par quelque chose, je suis touché par un espèce de mouvement, un phénomène que je contrôle pas et qui heurte ma sensibilité dans le sens positif du terme, et donc je vais le suivre. Et donc bah, une fois que je vois qu'il y a une vraie corrélation entre mon plaisir, mon bien-être, mon enthousiasme et mon envie de vivre un peu plus longtemps et ce truc que je fais, que ce soit du piano, de la peinture sur pneus ou je ne sais quelle autre forme d'art, un minimum reconnu, je le souhaite à tout le monde. Bon bah voilà, je vais corréler mon destin à cet appel-là, ça ne veut pas dire que je vais gagner de l'oseille, ça ne veut pas dire que je vais percer, mais finalement, une fois que cette décision elle est prise, une fois que cette quête elle est un peu acceptée, ça devient peut-être plus facile mécaniquement dans son esprit de all-in, de vraiment mettre tous les jetons sur la même main et poursuivre un seul et même rêve. Et on connaît tous des gens qui réussissent et on connaît tous des gens qui ne réussissent pas, qui souvent nous font mal au cœur. Et puis il y en a beaucoup qui sont entre les deux d'ailleurs, qui sont passés à certains moments à deux doigts de réussir et qui pourtant n'arrivent pas à péter le fameux plafond de verre de ce qu'on appelle percer, ce qu'on appelle y arriver. Alors qu'en réalité, les vrais artistes que moi j'ai pu rencontrer, alors je dis pas que les artistes connus qui ont pété, etc., sont pas des vrais artistes, mais c'est des artistes qui ont quand même fini par rencontrer une audience et un modèle économique, on va pas se raconter de conneries. Mais la réalité, c'est qu'il y a
la plupart des vrais artistes fondamentaux, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils s'en battent un petit peu les reins, en fait, d'avoir rencontré des gens qui veulent bien consommer, apprécier, applaudir leur art. D'ailleurs, ils sont souvent désintéressés par ce que pense autrui de leur art et de leur production. Ça peut donner lieu quand même à des vies de bohème ou un petit peu roots, comme on dit. Revenons à nos moutons. Donc, je parlais des artistes sur le fait que eux, c'est des gens qu'on peut voir un petit peu dans notre champ de vision actuels qui vont être ces gens-là qui ont trouvé leur voie, trouvé leur passion. Mais ça peut être aussi des sportifs, ça peut être aussi des gens qui réellement vont se faire smatcher par quelque chose en commençant à bosser, en commençant à monter des projets, ou tout simplement parce qu'ils vont hériter d'un goût pour une certaine discipline, une certaine activité de leur famille, de leurs proches, de leurs compagnons, de leurs compagnes, de je ne sais quoi d'autre. Et je pense que si on est tous absolument sincères, ceux qui font partie du camp, dont d'ailleurs j'ai oublié de préciser que je faisais partie, c'est-à-dire les troufions qui n'ont pas trouvé leur voie, leur fameuse voie entre guillemets. Alors il y a une espèce de confusion qui je pense est malsaine et un petit peu fragilisante sur la réflexion entre trouver sa voie, trouver une passion. Il n'y a rien qui interdit à quiconque d'avoir 257 000 passions. Il y en a qui pensent que c'est le hobby, il y en a qui pensent que c'est la destinée, il y en a qui pensent que c'est le talent, la raison d'exister ici, bref. Dans tous les cas, c'est cette espèce de truc qui semble être un peu au-dessus de nous d'un point de vue décisionnel et qui s'impose à nous plus qu'on s'impose à lui. Mais si on est très honnête, donc les fameuses personnes du FC, j'ai pas trouvé comme j'ai pas honte de dire que je fais partie, et je pense que vous êtes un paquet dans cette catégorie-là, on a toujours un petit pincement quand on découvre, enfin pas quand on découvre, mais quand on rencontre une énième personne qui a trouvé sa voie, et qu'on est un peu éclaboussé par son bien-être, éclaboussé par la qualité de sa routine, la qualité de sa vie, la qualité de ses accomplissements, l'excitation et l'enthousiasme que peuvent générer d'ailleurs les futures échéances de cette personne-là, qui est peut-être au début de sa trajectoire, même pas encore réellement sur une voie ascendante dans sa direction, dans sa discipline, mais qu'on sent déjà être complètement habité par l'art, le sujet, la matière, l'activité, la voie qu'elle emprunte. Et évidemment, quand vous tombez sur quelqu'un qui est au climax, qui est déjà sur le mont Everest, entre guillemets, de sa discipline, là, tu te fais éclabousser par rapport absolument, non seulement le bonheur, etc., la joie d'être dans cet itinéraire, mais surtout la réussite. Et on ne peut qu'envier ces gens-là, et je ne suis pas certain que ce soit malsain de les envier. Ce qui est plus malsain, c'est de se faire niquer par, justement, le piège de croire que c'est le cas de tous, de mettre le doigt sur une passion, de mettre le doigt sur, finalement, la seule et unique corde que nous aurait prévue la destinée, alors vous appelez ça comme vous voulez. Plus j'avance, plus je rencontre des gens, plus je me rends compte que les gens les plus puissants d'un point de vue capacité d'accomplir, abnégation, capacité à mettre all-in sur un sujet, sont pas forcément les gens qui ont trouvé une voie. Évidemment, il y en a beaucoup de très beaux exemples de ces gens-là qui sont dans le peuple de ceux qui ont trouvé leur passion. Je pense à, en ce moment, il m'arrive de côtoyer des combattants, que ce soit d'un sport en particulier de combat ou de MMA, qui soient au tout début de leur itinéraire ou sur la fin ou au milieu, que ce soit dans des échelles et des envergures de réussite monumentales ou tout à fait humbles et modestes et cohérentes et pertinentes, réalistes avec leur niveau. Mais on voit bien que la grind, elle les habite. Évidemment qu'il y a des sacrifices monumentaux qui sont faits de leur côté. Je dis pas que c'est pas des sacrifices parce qu'ils ont trouvé leur voie, mais c'est quand même des sacrifices qui ont une saveur particulière, qui ont peut-être une facilité à être exécutés supérieure à un sacrifice qui serait exécuté un peu à contre-cœur par quelqu'un qui va pas du tout dans un chemin qui lui convient, qui l'appelle et qui lui donne envie de mettre le pas devant, quoi. Donc, je sais plus trop où j'en étais sur cette tirade-là, mais on a toujours une envie de leur ressembler, et c'est là qu'on se fait baiser. Parce que plus je côtoie des gens efficaces d'un point de vue gamberge, esprit, capacité à accomplir, capacité à prendre des responsabilités, ça c'est quelque chose que je pense on recroisera beaucoup sur cette chaîne, sur ce genre de vidéos-là. C'est des gens que je valorise dans mon échelle personnelle de valeur très haut, les gens qui sont non seulement capables de prendre des gros poids de responsabilité, mais de les prendre volontiers, voire même d'être eux-mêmes à l'initiative de rencontrer ces responsabilités-là. Alors après, il y a des responsabilités qui vont être évidemment passagères, d'autres qui vont être même ponctuelles dans un destin, dans une existence, et des responsabilités qui vont nous incomber jusqu'à la fin.
Et en fait, dans ces profils-là, que finalement, moi, je respecte plus fondamentalement par leurs valeurs que par l'émerveillement que j'ai à les regarder et l'envie que j'ai à être eux parce qu'ils auraient trouvé leur voie. Donc, ces gens qui n'ont pas trouvé leur voie, mais qui cochent toutes les cases que moi, je vais rechercher chez des gens, je me rends compte qu'ils ont souvent un point commun. Et c'est là où je pense qu'on se fait niquer, qu'il y a une espèce d'arnaque, qu'il y a un passement de jambes qui nous est encore invisible, en tout cas qui est fait de manière si progressive dans notre éducation, dans nos expositions à différents divertissements, à différents pans de nos cultures et traditions sociales et compagnie, c'est qu'en fait, l'erreur, c'est peut-être de croire qu'il n'y a que la lorgnette, qu'il n'y a que la ligne de mire, le viseur de la passion, de ce qui doit nous enjailler à être fait, à être pratiqué. De ce truc de waouh, mais quel pianiste, mais quel saxophoniste, mais quel boxeur, mais quel remplisseur de tableau Excel, mais quel marionnettiste, j'en sais rien, on s'en fout. Bon, bah, si vous avez trouvé ça et qu'effectivement, vous, en vous-même, vous ne pouvez pas atteindre l'envie de ne plus faire cette activité-là, donc cette espèce de truc je crois que c'est Ravikant qui disait trouver l'exercice ou l'activité dans laquelle, en tout cas laquelle taxe votre entourage en termes d'effort, en termes d'énergie, et qui vous, au contraire, vous rebooste. Qu'est-ce qui est un jeu pour vous et qui est une épreuve, ou en tout cas un fardeau ou une tâche pas forcément hyper sexy et agréable pour les autres. Bon, une fois qu'on a mis ces mecs-là et ces gens-là de côté, est-ce qu'on doit se dire « Ok, je hisse le drapeau blanc, je suis qu'une merde, j'avais des capacités, j'avais des trucs, j'avais des cartouches dans le calibre, j'ai pas trouvé ma passion, peut-être que j'ai pas assez exploré, peut-être que j'aurais dû aller faire le tour du monde, parce que c'est beaucoup ça qu'on nous vend. Depuis que le monde est un peu persuadé que la clé de l'humanité, c'est de se regarder soi-même, de bien se rentrer le muselard dans le nombril, le développement personnel, la psychanalyse, le moi-je, mes petites blessures de l'enfance, tu comprends, j'avais un épi quand j'étais en CM2, d'où le fait que j'ai des pulsions. Non. Je pense que plus on se regarde, plus on se fait du mal. En revanche, il y a une différence entre se regarder soi, donc de retourner ses yeux à l'intérieur, ce qui, je pense, c'est la fin de toute espèce, si ça devient le comportement majeur, et regarder soi dans l'existence globale et collective. C'est-à-dire ne pas se regarder soi en tant qu'individu, mais regarder ses actions, ses accomplissements, ses comportements, ses mouvements, ses impacts, si tant est qu'il y en a, dans l'existence collective. Quand vous regardez le trou que vous avez fait dans un mur, désolé pour cet exemple qui est pas du tout pertinent, mais que j'ai trouvé que comme ça. Quand vous regardez le trou que vous avez fait dans un mur, vous regardez un mur qui n'est pas vous, vous regardez un trou qui n'est pas vous, vous regardez, vous pouvez interpréter ça comme un dégât, comme un truc négatif ou quoi, mais en fait, c'est vous que vous regardez, c'est votre touche. C'est le fait que vous soyez bien présent dans cette existence-là. Donc ceux qui sont en PLS à deux doigts de faire une crise d'épilepsie, parce que là, on est parti dans un truc semi-réflexif, philosophico-gambergeur, asseyez-vous 5 minutes, prenez un sneaker, ça va bien se passer. Pour les autres qui s'accrochent, je vais ralentir un petit peu, pas ralentir, mais un petit peu adoucir le côté perché, parce que je sais que je peux me laisser vite emmener là-dedans. Plutôt que de se regarder soi, c'est de regarder ce qui se passe quand soi, entre notre individualité, notre identité, nos capacités, nos compétences, nos talents, nos dotations divines et innées en fonction de ce en quoi vous croyez, non pas s'expriment, enfin si quelque part, mais se traduisent concrètement dans la réalité sous nos yeux. Donc on n'est plus en train d'essayer de se retourner les rétines à l'intérieur de la caboche, mais on est en train de simplement observer ce qu'on fait. Pensez à un jeu vidéo, pensez à un FPS, un jeu vidéo à la première personne. Vous ne pouvez pas vous voir, à part dans les quelques moments où il y a des reflets, qui vous renvoient donc votre image. Vous ne pouvez pas vous voir, mais ce que vous pouvez voir, et ce qui est la seule boussole qui vous mène à comprendre si vous allez au bon endroit ou pas, si vous êtes en train d'effectuer les bonnes choses ou pas, c'est les impacts, c'est ce qui se passe en fait de par vos actions. Ok ? Métaphore pas forcément digne d'entrer dans un répertoire philosophique d'ici 1000 ans, mais je pense que tout le monde l'a capté, et j'en vois pas d'autres comme ça. Donc plutôt que de se regarder soi, est-ce qu'on peut aussi regarder ce qu'on fait ? Pourquoi je dis ça ? Parce que la grosse douille de vous dire il faut que tu trouves ta passion, c'est une arnaque pour beaucoup de gens, notamment ceux qui ne trouvent pas, mais c'est surtout une arnaque pour une catégorie très précise de personnes, et alors là, à l'instar des TDAH, des HPI, je sais pas, de toute façon, je tape toujours sur les mêmes trucs, mais je tape pas sur ces étiquettes-là en elles-mêmes, je tape sur les blaireaux qui essayent de nous faire croire qu'on est tous TDAH, tous HPI, surtout eux,
alors qu'en théorie, ça concerne des chiffres à un chiffre, enfin des chiffres à un chiffre, on va pas la couper, celle-là, c'est du one-shot, en termes de pourcentage population. Mais d'un coup, tout le monde, en fait, est concerné par ce truc-là qui se veut détacher légèrement par la voie supérieure à un individu du groupe. Et bien, à l'instar de toutes ces conneries-là, qui sont pas des conneries d'un point de vue scientifique, mais qui sont des conneries dans la bouche de tous les gens qui veulent vous faire croire qu'on y est tous exposés, et qui veulent que absolument tous leurs enfants soient surdoués, étrangement, alors qu'en fait, ils ont 82 de QI, c'est pour ça qu'ils regardent Secret Story tous les jours et qu'ils lisent absolument aucun livre. À l'instar de ces trucs-là, il y a un profil qu'on a du mal à bien diagnostiquer, qu'on peut avoir appelé à une époque ce qu'on a des polymathes, des hommes de la Renaissance. Je vous inviterai à vous renseigner tout seul comme des grands sur ce terme-là. On peut avoir parlé de multipotentiel quand on est dans les orchestres Def Perso, Mes couilles, Pseudopsy et compagnie. On peut parler de touche-à-tout, on peut parler de talents variés et multiples, et en fait c'est ce que cette espèce de proverbe, je sais pas si c'est un proverbe, une phrase, en tout cas un dicton qui dit Jack of all trades, master of none. Ça veut dire en gros touche à tout, mais bon en rien. Alors pas bon en rien dans le sens mauvais en tout, mais à peu près bon, moyen, correct en tout cas capable de tout, mais excellentissime, maître, master en rien. Je crois, et d'ailleurs je vous inviterai à travailler avec cette vidéo et à aller faire vos recherches pour compléter un petit peu mon propos, et éclatez-vous en commentaire si vous en avez la dignité et l'envie de participer. Je crois que cette citation, comme beaucoup d'autres, n'est pas complète, et qu'en fait c'est Jack of all trades, master of none, et il y a un truc derrière, peut-être que je me plante complètement, que la culture populaire collective, et qui de toute façon se veut concentrée vers la masse et la moyenne, donc exclure les profils atypiques, déjà le terme me donne envie de rentrer des coudes, mais vous avez compris, donc on a lissé peut-être cette expression comme bien d'autres pour surtout la faire concerner la masse, et donc exclure ce qui n'est pas au cœur de la masse. Et ces fameux touche-à-tout dont on peut tous avoir l'impression de faire partie, en général les vrais touche-à-tout, les vraies personnes dont je parle et dont je vais détailler un tout petit peu le profil dans 30 secondes, l'entourage de ces gens-là est unanime, sur leur profilage, sur le fait qu'ils appartiennent à cette catégorie. C'est typiquement des gens qui peuvent démarrer n'importe quel instrument, non pas qu'ils vont devenir le Mozart, le Goethe, le Zizou du truc, mais très rapidement ils vont bâcher tout le monde et ils vont prendre en main les patterns et les capacités et les aisances que des gens peuvent mettre 10 ans d'effort et de grind à prendre. Avec n'importe quel sport, avec n'importe quelle discipline. On les retrouve aussi chez les polyglottes, chez les gens qui ont une capacité élevée à apprendre les langues, mais on les trouve aussi chez les gens les plus cultivés, et surtout les plus cultivés sur des domaines divers et variés. C'est très intéressant de connaître quelqu'un qui est cultivé très profondément dans la fabrication des capuchons de je ne sais quoi, enfin je ne vais pas m'enfoncer dans cette connerie, mais c'est aussi intéressant de tomber sur des gens qui ne sont pas aussi profonds dans toutes les expertises, mais qui ont pourtant la capacité à entrer dans beaucoup de champs de connaissances, et qui ont dépassé dans la plupart de ces champs de connaissances-là cette espèce de phénomène et de syndrome de Dunning-Kruger où on croit tout savoir avant de se rendre compte qu'on sait absolument que dalle. Ça, c'est assez passionnant. Et en fait, ces gens-là, donc ce profil qu'on va appeler je sais pas moi, les touche-à-tout, c'est un terme à la con, parce que c'est pas le fait que tu touches à tout, le sujet, c'est le fait que, quoi que tu touches, on se rend compte que tu as un potentiel dedans. Quasiment tout. Par contre, moi, si je vous dis que je suis touche-à-tout, je comprendrais que vous doutiez sur ma capacité à bientôt faire mon entrée en NBA. Si vous avez un commentaire à faire, je vous invite à pas le faire, dans le sens où je fais pas encore 2,06 m. Mais vous avez compris ce que je veux dire, touche à tout dans la mesure du réalisable, du possible. Il y a des gens qui sont incapables d'apprendre une nouvelle discipline, en tout cas qui s'en sont persuadés avec le temps, et il y a des gens, à peine ils touchent quelque chose, ils deviennent bons très rapidement, sans même y mettre une certaine intention ou intensité. Et je vais conclure ce propos sur ça, c'est que cette catégorie de personnes, c'est ceux qui se prennent la plus grosse douille de l'arnaque de la passion, de l'arnaque de la voie unique, du destin en termes de voie, parce que ce qui fait d'eux des gens à part est ce qui annihile leur potentiel à satisfaire cette équation de trouver la passion. Mais si on appliquait un champ un petit peu, une espèce de mouvement, chiropractique ou ostéopathique sur la colonne vertébrale, un peu de cette vision-là, histoire de réaligner des vertèbres et de ne pas les laisser de travers, et qu'on mettait de côté cette histoire de passion, et qu'on se dit, bon, eux, ils peuvent pas trouver de passion, parce qu'en fait, ils sont bons, ils pourraient être bons dans tout.
ils n'ont pas quelque chose qui les intéresse plus qu'autre chose. Ils sont intéressés par absolument tout ce à quoi ils sont exposés et qui leur donne matière à apprendre, matière à développer leurs skills et à exprimer aussi des nouveaux talents. Parce que le polymath, le jack of all trades, comme on dit, il ne fait que découvrir de nouvelles capacités qui, en fait, quand on se penche vraiment dessus, souvent, une fois qu'on a passé un certain âge, n'est qu'une espèce, pas de recyclage, mais de transposition d'une compétence dans un autre champ et qu'on voit autrement. Bref, je vais pas... Mais vous voyez, les polyglottes ont souvent... Alors, je dis ça comme si j'avais fait une étude. C'est des conneries ce que je raconte, mais prenez-le pour quelque chose d'intéressant à penser, ou en tout cas à avoir en réflexion si ça vous parle. Il y a de l'oreille dans les langues. Okay, les gens qui sont à l'aise avec les langues, oui, ont des capacités logiques à déployer de la compréhension dans des univers et des structures sémantiques parfois hyper diverses et variées, mais il y a quand même... C'est de la musique, la langue. Je vous invite à aller regarder un film d'Audiard une fois dans votre vie. C'est de la musique. Les dialogues, c'est de la musique. Donc, les gens qui ont des capacités à vraiment choper les langues, étrangement, ils ont aussi des capacités à être à l'aise avec la musique, avec des instruments. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, il y a des espèces de talents qui jaillissent, mais qui sont que le rejaillissement, l'écho d'un autre talent avant. Donc, bref, je ne vais pas m'enfoncer plus là-dedans, mais pour revenir à nos potos, les polymathes, les multipotentiels, les hydres à 43 têtes et talents potentiels, justement, plutôt que de leur rentrer dans le crâne depuis leur naissance qu'il faut qu'ils trouvent absolument leur passion, et que si ils trouvent pas leur passion, c'est justement parce que ces connards, ils sont trop, je me mets dedans, hein, dispersés, à vouloir tout tester, à vouloir toucher à tout. En fait, ils touchent pas à tout. C'est tout qui rencontre leur route, et eux qui prennent la peine d'effleurer un peu tous les sujets. C'est juste que les autres qui sont pas les touches à tout, pour le dire plus clairement et en renversant le regard, eux ne touchent à rien. Et un jour vont toucher un truc, et bam, ça va faire quelque chose. Mais les touches à tout, c'est pas qu'ils touchent à tout, c'est qu'ils sont dispo, quoi. Ils sont open, ils ne s'imposent pas de limites. C'est pas une tare d'être touche à tout. C'est, je pense, le comportement le plus sain pour éventuellement découvrir des choses. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui s'estiment touche à tout jusqu'au jour où, finalement, non. Finalement, ils avaient un truc. Mais pour ceux qui trouvent jamais le un truc, dont je fais partie, dont les fameuses catégories et créneaux de génération que j'ai évoqués au tout début, peuvent se reconnaître, enfin, dans lesquels peuvent se reconnaître. Bref. Et si plutôt que de leur rentrer dans le muselard que ce qu'il faut qu'ils trouvent, c'est une passion qui les enthousiasme, qui leur met les larmes aux yeux à chaque réveil, encore une magnifique journée à faire ce que j'aime, comme si l'important c'était de faire ce qu'on aime. Ouais, d'accord, va parler de ça à des mecs qui sont en train d'essayer de trouver un petit gisement de flotte en Érythrée ou je sais pas où, pour essayer d'hydrater 3 pélos à 2 doigts de la mort. Enfin, oui, faire ce que j'aime, ça peut éventuellement être un truc cool. De là à me rentrer dans le cerveau que c'est le sens de la vie, je suis pas certain. Alors après, vous pouvez lever les boucliers, machin, ça, rassurez-vous, ça va pas me brosser les bronches. Mais je pense que c'est une énorme douille de masturbation pseudo-psychologique et pseudo-développe perso moderne des civilisations récentes en paix et qui ont accès à absolument toutes les ressources illimitées. Mais c'est un luxe de se raconter ça. Moi, je pense que l'important, c'est de faire ce en quoi on excelle, ce en quoi on va pouvoir amener une quantité de réussite, d'accomplissement, une qualité nettement supérieure à quiconque d'autre s'emparerait de l'instrument en question. Alors l'instrument n'étant pas forcément un truc physique. Pourquoi ? Parce que du coup, si nous, on est meilleur que les autres à ce truc-là, sans pour autant que ce soit une passion, autant que ce soit nous qui le fassions, vu que les autres, ils vont nous faire ça comme des cas sociaux, alors qu'en faisant autre chose, ils pourraient faire quelque chose d'incroyable. Et donc, plutôt que de parler de passion, je pense qu'il y aurait un intérêt à parler de qu'est-ce qui t'appelle, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui te touche dans les valeurs, qu'est-ce qui te touche dans les intérêts, mais pas les intérêts, encore une fois, j'aime la flûte traversière. Oui, d'accord. Je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu apprécies le fait de t'exercer en flûte traversière. De là à me dire que tu aimes du verbe aimer, à moins que tu sois vraiment un flûtiste, je sais pas comment on dit d'ailleurs, flûtiste traversier, flûtiste de traverse, j'en sais rien. C'est juste que tu kiffes ça, mais est-ce que la flûte traversière, elle t'appelle? Est-ce que quand je la pose dans une pièce à côté de toi, t'es là comme un toxico qui voit un pochon de crack et qui peut pas s'empêcher, vous voyez ce que je veux dire, d'aller s'approcher du truc. Mais ce qui nous appelle, dans beaucoup de cas, chez beaucoup d'individus, c'est pas du loisir, c'est pas du plaisir, c'est pas une voie vers la réussite et la reconnaissance globale de nos pairs. Il y a beaucoup de gens qui en ont rien à foutre d'être reconnus. Il y a beaucoup de gens qui en ont rien à foutre d'exceller et d'être dans la lumière. Par contre, il y a des gens qui ne supportent pas quelque chose. Il y a des gens qui
recherchent absolument quelque chose, qui vont être heurtés ou extrêmement touchés empathiquement en général par un phénomène, par un manquement de quelque chose, par la présence d'un point ou d'un autre. Et ces choses-là, il suffit, c'est évidemment une tournure de connard, mais vous avez compris, il faudrait s'intéresser à où est-ce qu'elle repose concrètement dans l'existence, et peut-être se dire, plutôt que de me prendre la tête à trouver une passion, est-ce qu'une quête, une voie d'accomplissement par les actions et non pas par l'alignement entre ce que je veux, ce que j'aime et ce que je peux, mais tout simplement entre ce qui me touche et les quelques zones de génie que j'ai qui vont me permettre de vraiment travailler la chose. Alors là, je sens que je suis en train d'en perdre quelques-uns. Est-ce que ça pourrait pas avoir du sens? Et en fait, là, quand je vous dis ça, j'espère que certains d'entre vous pensent aux quelques gens qu'on connaît dans nos entourages qui passent leur temps dans des causes, dans des combats, dans des missions, et qui effectivement sont un peu des hommes et des femmes orchestres. Ils vont tout faire. Ils vont toucher à tout. Alors des fois, ils sont catastrophiques dans certains trucs, parce qu'en fait, touche à tout, ça veut pas dire tout, c'est touche à quelques trucs sur les milliards de trucs disponibles. Mais il y a ce truc-là de, si tu peux tout faire, intéresse-toi plutôt à une cause qui pourrait nécessiter de rassembler tous ces impératifs et toutes ces capacités et tâches à remplir que du coup un spécialiste en une seule chose ne pourra pas gérer. Et peut-être mets la cause, mets le combat, mets la mission, mets la voie au-dessus de ta recherche de petites passions qui d'ailleurs potentiellement va te gonfler au bout d'X années. Et j'ai une intuition forte, et je vous laisserai là-dessus, sur le fait que je pense que c'est une voie saine de penser pour une raison. Tous les gens qui suivent leur passion, qui sont pas des artistes et qui n'ont pas l'humilité de se dire égoïstement je fais ce que j'aime, égoïstement c'est pas grave, faut juste pas raconter que tu fais ça pour le monde, tu fais ça pour ta gueule. Je fais ce que j'aime, et dès qu'on approche le moment de devoir monétiser, de devoir rendre rentable cette passion-là, qui ne peuvent pas s'empêcher, et là je vous regarde bien dans les yeux parce que vos têtes de gredins, là, je vous vois tous particulièrement sur les LinkedIn, les machins, les Insta, ne peuvent pas s'empêcher de vous foutre un vernis, un prétexte de combat, de cause, de machin qui défendent. Tout ça pour vous expliquer que s'ils font de la flûte à bec, c'est d'abord pour sauver le monde, et après parce qu'en fait, depuis la naissance, le ciel leur envoie des signes comme quoi c'est ce pourquoi ils sont faits. Non, vous faites ça parce que vous kiffez, que vous savez rien foutre d'autre, que vous avez la flemme et l'incapacité intellectuelle de vous plonger dans un apprentissage qui vous obligerait à redescendre tout en bas de l'échelle et au stade de débutant, et vous n'en avez pas la capacité intellectuelle, mentale et l'humilité. Et vous avez envie de vivre de votre passion, donc dans la vie la plus facile possible, et ça, personne n'a le droit de vous dire de ne pas le faire, mais s'il vous plaît, arrêtez de neutraliser le peu de sympathie qu'on peut avoir pour vous, en essayant de nous raconter que si vous suivez votre passion et que vous essayez de gagner votre oseille avec, c'est pour améliorer le monde. C'est pour sauver les dauphins. Arrêtez, s'il vous plaît. Par contre, il y a des gens qui vraiment veulent sauver le monde, il y a des gens qui vraiment veulent sauver les dauphins, etc., etc. Et bizarrement, ces gens ne suivent pas de passion, mais je trouve, il y a forcément des exceptions, et je pense qu'il faut mettre de la nuance dans ce que je dis. Alors, spoiler, mettez de la nuance dans tout ce que je dis, les gars, ça vous évitera de faire des crises cardiaques. J'ai juste pas le temps de le faire, sinon on aurait des vidéos de 90 000 ans. Ces gens, je trouve, s'efforcent régulièrement et en majorité à être compétents en beaucoup de choses pour s'assurer de pouvoir continuer à faire avancer le vaisseau de la trajectoire duquel ils participent, ou même ils sont à l'initiative. Voilà, donc tout ça pour vous dire, si vous êtes un touche-à-tout, si t'es un touche-à-tout, une touche-à-tout, si t'as la capacité à vraiment devenir bon, capable en tout cas, et peut-être capable plus par rapport à ton cousin Nelson qui est pris d'un strabisme convergent dès qu'il fait un truc un peu difficile, et j'embrasse tous les gens qui ont un strabisme malgré eux, et évidemment il n'y a rien contre ces personnes-là. Si t'es dans ce cas-là, il y a peut-être un monde où il faut que t'arrêtes de chercher ce que t'aimes, surtout si ça fait 30 piges que tu cherches et que tu trouves pas. Et il y a un monde où je serai toi, alors ça c'est des grands conseils de connard qui ne va évidemment pas se les appliquer à lui-même, bienvenue dans le monde réel, mais je vous dirais les cordonniers sont les plus mal chaussés, voilà. J'essaierai de faire une espèce de planning, vous savez, je vais tester un nouveau truc fondamentalement nouveau et surtout spécifique dans l'expérience et dans ce qu'il y a à faire,
Peut-être pas tous les jours, peut-être pas toutes les semaines non plus, mais dans un rythme qui m'oblige à la fin de l'année à dire « Ah ouais, là, cette année, je me suis investi auprès des animaux, je me suis investi dans une association machin, j'ai essayé de monter un spectacle, j'ai voulu aller... » J'en sais rien, il n'y a pas forcément non plus de l'obligation que ce soit le truc le plus vertueux du monde. Attention, ne tombez pas dans ces conneries-là. Là, j'ai pris maladroitement, j'ai pris que des exemples comme ça, mais ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste de garder des gosses. Vous voyez, ça peut être de garder des gosses, ça peut être je sais pas, de réparer des meubles ou des instruments qui disparaîtraient s'il n'y avait pas encore quelques artisans capables de les maintenir en état correct dans notre époque. Il y a des meubles, une fois que le dernier meilleur ouvrier de défense ou comment on dit, ou compagnon du devoir capable de réparer ce type de vitraux, ce type de meubles, ce type de machin, va mourir sans transmettre son savoir, et ce type de meubles-là, ce sera réellement des fossiles de notre époque qui essaieront de persister biologiquement, organiquement dans le temps, jusqu'au jour où ce sera des photos, des descriptions écrites et orales, et on ne saura plus jamais à quoi ça ressemble réellement. En tout cas, on ne pourra plus jamais le toucher. Vous voyez où je veux en venir? Donc, la prochaine fois que vous avez l'impression que vous vous faites niquer parce que vous n'avez pas trouvé votre passion, et que vous vous rappelez que peut-être vous faites partie des gens qui sont capables de toucher un peu à tout et à n'importe quoi, dans le sens... il n'y a pas de limite. Évidemment, il y a des limites, c'est juste que vous en rencontrez moins souvent que des capacités. Si vous avez ce truc à l'intérieur, parce que je pense que ça demande un certain mental, reculez d'un pas et demandez-vous à quoi vous voulez participer, quelle réalité vous voudriez faire advenir, qu'est-ce que vous avez envie de pousser un peu plus tous les jours. Et je pense que moins ça vous concerne, d'un point de vue individu, plus vous êtes sur le bon chemin. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi, ça ferait l'objet d'une autre tirade interminable. C'était le premier one-shot publié ici étant potentiellement une chaîne YouTube ou je ne sais quoi. Ça vous a plu? Dites-le. Ça vous a pas plu? Dites-le. N'hésitez pas. Si vous avez la capacité intellectuelle à être un minimum constructif dans les deux cas, c'est top. Sinon, je vous laisse hyperventiler tranquillement chez vous. Je vous embrasse à l'endroit prévu à cet effet et je vous dis à la prochaine.